Akadosh Baruch Hu nous a donné un élément incroyable que nous ne savons pas utiliser comme il faut. De quoi s'agit-il? Vous savez que la Torah nous raconte qu'il fallait, dans le territoire d'Israël, établir des villes de refuge, à Rémiklat. Il y a eu 3 villes de refuge que Moshe Rabbeinu avait déjà distribuées du côté est d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, pour les 2 tribus ennemies qui étaient là-bas. Donc il y avait une ville de refuge dans le territoire de Gad, une de Réhouven et une dans le territoire de la demi-tribu de Ménaché. Ensuite, il fallait 3 autres villes, c'est ce qui a été fait, une au nord dans le territoire de Naphtali, une au milieu dans le territoire d'Ephraïm, dans la ville de Shrem, et une au sud dans le territoire de Yehuda, dans la ville de Hebron. Donc Hebron, c'est une ville de refuge. Voilà. Afin que chacun qui a tué par Shogeg aille s'enfuir dans la ville de refuge. Ils s'enfuient vite pour échapper à la colère et à la vengeance du Goël Adam, d'un membre de la famille qui veut se venger. Donc dès qu'il arrivait, là-bas, il disait « Voilà, j'ai tué fils, ouais. » Hop, on l'accueillait. On faisait confiance à son scénario, on l'accueillait, on le logeait, et on envoyait le dossier au Bet Din, à Gadol, à Yerushalayim. Et un jour, donc il était convoqué, donc avec une délégation, on l'accompagnait au Bet Din à Gadol, et le Bet Din à Gadol, maintenant, commençait à faire l'enquête, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, là. Et donc il y a 4 scénarios possibles. Soit c'était pas Shogeg, c'était avec préméditation, il y a eu des témoins, tatati patata, donc on le tue. 2, non, c'était pas Shogeg, c'était un honnête. Un honnête, c'est un vrai accident, il n'a aucune part de culpabilité, on le libère. Et on informe la famille qu'ils n'ont pas le droit de le tuer. Il est libéré. Soit c'était avec préméditation, mais il n'y avait pas de témoins, tout ça et tout, donc le Bédine ne peut pas le tuer, mais on ne peut non plus pas l'accueillir dans les refuges, alors on le livre à la famille. Et on dit à la famille, faites ce que vous voulez. Si vous voulez le tuer, vous le tuez. Et le 4e, c'est un vrai cas de Shogeg et tout, et à ce moment-là, il est accueilli dans la ville de refuge. On lui donne un appartement, etc. Voilà. Donc la première question qu'il pose quand il arrive dans la ville de refuge, c'est quoi? Je suis là pour combien de temps? Oui, non, et c'est pour combien de temps? Alors on lui dit, ben jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Ah, et il est vieux le Kohen Gadol? Ah, ben des fois on dit, bah, t'as de la chance. Il a 110 ans, mais des fois on dit, ah, manque de peau. Il vient de mourir à 119 ans, et son jeune fils de 19 ans vient lui succéder, donc t'en as pour 100 ans ici. Ah! Ah! Et moi je veux voir ma famille, Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous ces gens réfugiés dans les différentes villes de refuge, ils priaient pour que le Kohen Gadol il meure. Ils prient. Mais pourquoi il est gentil, Kohen Gadol? Eh, mais moi je veux retourner sur ma femme et maman, qui meurt, qui meurt. Et ils priaient tous ensemble que le Kohen Gadol il meure. Je suis pas gentil, mais il n'est pas le choix, moi, je veux pas. Alors Rachid demande sur place, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre Kohen Gadol, pour que tous ces gens-là vont prier pour souhaiter sa mort? Réponse de Rachid. Oui, c'est que le Kohen Gadol, il a une part de culpabilité dans ce qui s'est passé. C'est que le Kohen Gadol aurait dû prier que de tels drames n'arrivent pas. Surtout à Yom Kippour, quand il rentre. Hachem, je te supplie, que ce soit une année où il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas d'avortement, qu'il n'y ait pas de fausse couche, qu'il n'y ait pas de noyade, qu'il n'y ait pas d'enfants oubliés dans les voitures, qu'il n'y ait pas de soldats qui tuent un autre soldat juif, et qu'il n'y ait pas qu'il aurait dû prier. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est terrible, en ce moment, il y a des choses qui se passent. En parenthèse, la semaine dernière, j'ai entendu à la radio, un enfant de 4 ans, je ne sais pas si un garçon ou une fille, a été retrouvé mort dans la voiture, et le journaliste a dit, ça fait déjà, sur telle période, je n'ai pas noté la période, 42 enfants retrouvés morts en Israël dans des voitures. C'est un drame, ça. Il y a 42 parents qui ont oublié leurs enfants, c'est un drame. Hier, ma fille me raconte qu'à Bnei Brak, en cours de natation, une moura avec des élèves, 10 élèves, c'est pas beaucoup dans la piscine, leur fait un exercice.
Une des élèves lui dit, Mora, j'arrive pas à faire l'exercice et tout. Elle dit, essaye, tu verras, tu verras. Rien, la fille a coulé devant elle, elle s'est noyée. Devant la Mora, qui n'a rien réagi, qui n'a pas su, ils l'ont sorti. La pauvre, elle est à l'hôpital dans un état. Je ne veux pas dire, M. Merzouk, qu'elle est vivante à l'heure où je vous parle. Mais des choses incroyables, ça. Combien d'enfants sont morts pour avoir ingurgité des choses qui bloquées dans la gorge. Alors, des fois, c'est une cacahuète, des fois, c'est une amande. Là, dernièrement, il y a peut-être un mois, un raisin. Mais je peux pas un raisin, c'est tout mou. Et ben, le raisin, il est resté bloqué dans la gorge, le gosse, il est mort. C'est quoi ces histoires, tu m'attends, c'est quoi ce monde-là? Mais que fait le Kohen Gadol? Que fait le Kohen Gadol? Ah bah, il n'y a plus de Kohen Gadol. Mais à l'époque où il y avait un Kohen Gadol, eh ben, ces choses-là n'arrivaient pas. Et si ça arrivait, eh ben, c'est la faute du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il doit prier la force, la puissance de la tefila, qui fait que quand il rentre là-bas, il doit prier que de telles choses n'arrivent pas, j'en supplie Hachem. Que des noyades n'arrivent pas. Des noyades, mais c'est incroyable ça. Là, il y a encore 2 qui se sont noyés dans la mer, là. 2. Tous les jours, on entend des choses. Mais non seulement ils se noient dans la mer, les gens, maintenant, mais ils se noient dans des flaques d'eau. 3 cm d'eau, comme ça, des choses incroyables. Et c'est des enfants, souvent. Et des frères et sœurs. C'est quoi cette histoire? Mais que fait le Kohen Gadol? Ah, c'est vrai, il n'y a plus de Kohen Gadol. Mais à l'époque du Kohen Gadol, moi, j'ai eu l'occasion de faire, je crois 2 fois ou 3 fois même, Nichum Avelim, chez des familles de soldats dont le soldat a été tué par un autre soldat. J'ai un ancien élève à moi de Natania, quand il était petit adolescent, c'était mon élève dans une école Natania, il est devenu soldat et tout, et bien il a été tué par un autre soldat. Et la famille était héroïque parce que c'est des juifs extraordinaires. À l'époque, c'était Naftali Bennett, et donc quand il est allé rendre visite à la famille, Bennett a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La famille a été héroïque, ils ont dit, libérez le soldat. Parce qu'il était en prison, libérez le soldat. C'est Ménachamaï. Incroyable, ça. Mais c'est quand même dramatique, ça. Un soldat tue un autre soldat. Combien de choses, Eh bien, le Kohen Gadol, il doit prier pour que ça n'arrive pas. Et si ça arrivait, alors, il est un peu fautif. Donc, quand l'autre dit, c'est vrai que je suis un bûcheron, et c'est vrai que ma hache, le fer est sorti, quand j'ai fait comme ça, le fer est sorti, roulé. Il y a un passant qui disait, quel calme dans cette forêt. Mais que peut-il nous arriver d'autre? Il a reçu la hache et il est mort. Et bien le bûcheron, il dit, c'est la folie quoi, le Gadol, tout ça. Il aurait dû prier que ça n'arrive pas. On dit, tu plaisantes? Non. Le Koharat Fila est que le Kohen Gadol aurait pu éviter des choses comme ça. Incroyable, c'est que même nous aussi, on doit prier que des choses comme ça n'arrivent pas. Et si ça arrive, c'est qu'on n'a pas été suffisamment conscient de ça. Donc c'est pour ça que le Kohen Gadol, alors la Gemara a effectivement dit que c'est pour ça que les mamans des Kohanim envoyaient aux réfugiés des petits colis avec des rougeleurs, avec un boscoto, avec une petite écharpe, une paire de gants, une paire de chaussettes, des petites choses. Voilà, s'il vous plaît, ne priez pas pour que le Kohen Gadol y meure. Et comme ça, elle aurait recevé, voilà, allez, voilà, un nouveau colis du Kohen Gadol, elle envoyait ça. La Gemara dit là-bas, mais comment? Pour éviter qu'il prie, machma que s'il prie pour la mort du Kohen Gadol, il peut mourir. Mais pourtant, il y a un pasouk dans Kohelet qui dit qu'il lat hinam lotavo. Traduction. Voilà. Une malédiction gratuite ne vient pas. Le dit, il m'a maudit. Attends. Pourquoi il t'a maudit? Tu l'as fait quelque chose? Je l'ai rien fait, il m'a maudit. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu crois qu'une malédiction pour rien, elle arrive? N'aie pas peur. Mais il me maudit. N'aie pas peur. Une malédiction pour rien ne vient pas. Donc comment ça se fait qu'ils peuvent maudire le Kohen Gadol? C'est là que la Gemara dit non, mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Le Kohen Gadol, il a une culpabilité, une certaine culpabilité. Laquelle? Il aurait dû prier pour que de telles choses n'arrivent pas. Quoi, avec sa prière, il aurait empêché tout ça? Oui. Quoi, la prière, c'est tellement fort? Oui. La prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le monde, il dirige, il y a des lois.
la première loi, c'est la loi de la nature. Deuxième loi, la loi de Bechira. Un homme, il est libre de faire ce qu'il veut. Troisième loi, il y a des choses qui sont décrétées dans le ciel. Eh bien, la tfila, c'est au-dessus de ça. Avec cette tfila, il peut contrecarrer les lois de la nature. Avec cette tfila, il peut même rentrer dans la Bechira de quelqu'un. Où on voit ça? On voit que Rabbi Meir, il avait des voisins qui le faisaient souffrir, des voyous. Un jour, il a dit à sa femme Brouéa, j'en peux plus d'eux, je vais prier pour qu'il meure. Brouéa dit, bon, prie pour qu'il fasse tchouva. Comment? On peut prier pour que l'autre fasse tchouva, mais tchouva c'est sa Bechira. Tu peux. Et Rabbi Meir, il a prié, je supplie Hachem qu'il fasse tchouva. Ils ont fait tchouva. Mais comment c'est possible ça? Oui, parce que la tfila, c'est un fonctionnement qui dépasse les fonctionnements normaux. Le fonctionnement normal, c'est la Bechira, mais avec la tfila, tu peux rentrer dans la Bechira de l'autre. Tu peux pirater l'autre. Tu vois quelqu'un, tu dis, toi, tu sais quoi? Je vais prier jusqu'à ce que tu fasses tchouva. C'est pas, comment il dit, c'est pas demain, comment on dit, c'est pas, comment l'expression, c'est pas demain la veille, non? C'est pas demain la veille. Eh ben, mon coco, tu feras tchouva. Moi, je te dis, ça prendra 10 ans, 15 ans maintenant, mais tu feras tchouva. Parce que je vais prier pour que tu fasses tchouva. 20 ans après, tu le vois. Ah, t'as fait tchouva? Bah, attends, je sais pas ce que tu m'as fait, mais tu vas rentrer dans la Bechira. C'est très beau, chacun de nous, il a papi, mamie, fais tchouva. Papi, mamie, pourquoi, mes grands-parents, mes nanana. Et ben, prie. Prie pour qu'il fasse tchouva. Quand je peux, la prière peut. La prière, c'est un fonctionnement qui est au-dessus. Même la prière, et elle peut casser une xéra. Par exemple, c'est connu que si quelqu'un, il est sur le point de se fiancer, ça y est, ils ont fait chidour, mazel tov, tout ça et tout, alors c'est bien, allez, on fait des fiançailles. Ah non, c'est pas le moment, là, c'est les 3 semaines, on peut pas. Ou des fois, c'est Chol HaMoed, on peut pas, on peut pas. Il te dit, attention, des fiançailles, tu peux faire, même, Tisha B'Av, je crois que je peux faire. Tu fais pas de Souda, je fais pas, mais les fiançailles, ça y est, on est d'accord. Pourquoi? Ne repousse pas. Vous êtes d'accord? Ne repousse pas. Pourquoi? Shema yikademenu aher berahamim. Peut-être qu'un autre va le doubler par son koharat tfila. Le garçon, il a vu cette fille, il dit, ah là, il me la faut celle-là. Non, mais il est en chidour déjà avec... mais ils sont déjà fiancés, non pas encore. Hachem, je te dis, je la veux celle-là. Hachem, c'est où elle? Où je me marie jamais. Hachem, c'est où elle? Je me suicide. Hachem, je la veux celle-là. Hachem, je la veux celle-là. Tu vois pas que l'autre, la fille, elle dit, non, tu sais quoi, en fin de compte, je préfère réfléchir. Elle rencontre, vrai. C'est pour ça qu'on leur dit, ne tardez pas, fiancez-vous. Pourquoi? L'autre, peut-être qu'il va encore prier, mais c'est pas un rachat, l'autre. Il va pas il va pas prier pour prendre la fiancée de l'autre, quand même pas. Mais tout le temps où ils sont pas fiancés, il dit, ben pourquoi pas? Mais moi je la veux celle-là! Moi je la veux celle-là! Mais la Gemara dit, mais comment ça peut marcher ça? Pourtant nous savons que quoi? Que 40 jours, terminez ma phrase, 40 jours avant la naissance, c'est déjà décidé. La fille d'un tel pour un tel. C'est déjà décidé! C'est déjà décidé! Hachem il fait rencontrer, mais c'est genre 40 jours avant la conception! C'est déjà décidé, c'est sans zivug! Tu peux monter au ciel et descendre, tu peux pas lui enlever! La Gemara dit, ben non. Avec le koach hatfila, il peut lui enlever son zivug. Incroyable, c'est-à-dire, elle, Bémet, c'était le zivug de l'autre. Mais lui dit, je la veux! Je la veux! Mais c'est pas ton zivug, c'est son zivug à lui. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux! Il prie sa chaîne, j'en supplie, il va en côté, il peut l'avoir. Mais comment ça marche? Parce que le koach hatfila, il est au-dessus de tout. Comprenez comme c'est fort ça? Avec la tfila, tu peux tout obtenir. La Gemara dit, ça c'est ce qu'on a dit dans le Babli, mais dans les Yerushalmi, la Gemara elle répond différemment. La question c'est, mais pourtant marqué killatrinam l'otavo, une malédiction gratuite ne vient pas. On a expliqué qu'elle n'est pas gratuite, le Kohen il a une culpabilité. Mais le Yerushalmi il dit, non, shane klala mitfila. La klala c'est une chose, mais la tfila c'est autre chose. Incroyable.
C'est-à-dire, si le gars dit, je te maudis, que tu meurs, ou tu crèves, ou tu enterres, ça fera rien. Il me rattrape, il m'a maudit, il faut que je meure. Attends, tu lui as fait quelque chose? Non, je lui ai rien fait. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Là, ne fait rien. Mais si l'autre, il dit, je vais prier jusqu'à ce que tu meurs. Je vais prier pour que tu meurs. Je vais prier jusqu'à ce que tu meurs. Ça peut se faire. Le Koharat Tfila va jusqu'à ce qu'on peut même tuer quelqu'un par cette Tfila. Même quelqu'un d'innocent, c'est une chose incroyable. D'après le Babli, le Kohen, il n'est pas si innocent que ça. C'est pour ça que l'autre peut le tuer. Mais par contre, le Kohen, il aurait pu prier pour que ça n'arrive pas. Donc c'est pour ça qu'il a une certaine culpabilité. Mais d'après le Yerushalmi, le Kohen, il est innocent. Innocent. Il n'a rien à se reprocher. Mais quand même, puisque l'autre a appris que ça dépend de la mort du Kohen de sortir, il peut prier pour que le Kohen meure. Vous comprenez quoi c'est pour ça? Incroyable. C'est pour ça que la pauvre mère du Kohen Gadol, elle envoyait des petits colis. Mais entre nous, c'est ces petits colis qui vont faire que le gars, il prie pas. Et bon, elle est bien gentille, la mère du Kohen Gadol, mais c'est pas parce qu'elle m'envoie un bouscoutou ou des croquants que je vais arrêter de prier, moi qui meurt son fils. Qu'est-ce qu'elle a gagné, la pauvre mère du Kohen Gadol? Comprenez ma question? Allez, répondez-moi, à vous. Répondez-moi, qu'est-ce que la mère du Kohen Gadol gagne en envoyant les colis? Est-ce que c'est ça qui va empêcher les réfugiés de prier pour la mort du Kohen Gadol? Allez, proposez-moi une réponse. Ah! Oh là là, un génie! Un génie! Parce que là, la prière, elle sera plus totalement sincère. Il ne peut pas prier. Avant, il disait, mais qui meurt, le Kohen Gadol, il va mourir, le Kohen Gadol! Moi, je veux retrouver ma fille! Mais après qu'il a reçu les colis, il dit, bon, elle est gentille, la maman, mais qui meurt quand même, hein? Qui meurt quand même. C'est fini. C'est fini. La mère, elle n'est pas dupe, elle n'est pas naïve, la maman du Kohen Gadol. Elle sait que si les réfugiés prient de tout leur cœur pour que le Kohen Gadol il meure, il va mourir. Elle dit, mais je vais leur casser leur kavana. Je vais leur casser leur sémout. Ils ne pourront plus prier avec autant de hargne. Parce qu'ils vont dire, la pauvre mère, avec tout ce qu'elle nous a donné, oh non, ils continueront à prier, mais c'est fini. Ça veut dire tout ce qu'on dit que la force de la prière, c'est que le gars, il prie et qu'il est persuadé que Hachem, il peut. Hachem, il peut. Si je te demande, toi, mon copain, est-ce que Hachem peut? La réponse, oui, bien sûr, il peut. L'autre, il dit, il peut quoi? Ah ben non. Est-ce que Hachem peut? Toi, mon copain, il peut. Bien sûr, il peut. Mais il peut quoi? Mais il peut. Hachem peut. Le gars, il dit, Hachem, il peut le tuer, le Kohen Gadol. Il peut, va d'abord. Hachem, il peut. Mais la force d'Atfila est tellement forte qu'incroyable. Des fois même si quelqu'un, il s'apprête à faire une avéra, mais il dit, Hachem, je t'en supplie, aide-moi, j'en supplie, ça marche. Même le voleur, il est en train de passer et tout, il sait qu'il y a un signal d'alarme, il dit, je t'en supplie, Hachem, fasse que l'alarme tombe en panne, je t'en supplie, fasse ça tombe en panne. Il sait qu'il y a des chiens, je t'en supplie, fasse que les chiens, ils dorment, ils disent, je t'en supplie, Hachem, il n'y a que toi qui peux m'aider, je t'en supplie, Hachem. Et bien le système d'alarme, il tombe en panne, les chiens, ils dorment et tout. Après, Hachem dit, on fera les comptes. Hein. On fera les comptes. Mais là, tu as demandé tellement sincèrement, je ne peux pas. La tfila, c'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement. Incroyable. Plus que ça, la Gemara dans Kiddushin raconte qu'il y avait dans le Beth Midrash de Abaye un démon. Un démon terrible. Qui s'attaquait aux jeunes gens. Normalement, un démon, il se cache au Beth Midrash, mais il ne s'attaque jamais le jour. Et il ne s'attaque jamais s'il y a deux. Il ne s'attaque que la nuit et s'il y a un seul au Beth Midrash. Tout le monde est fini, le Seder est fini, 10h, 11h, tout le monde est parti. Il y en a un, il est encore plongé dans le Salmara, tout. Le démon, il va comme ça. Il n'y a plus personne, il n'y en a qu'un. Hop, il sort. Le lendemain, on arrive, on trouve mort. Chez Abaye, ce démon était tellement fort que même le jour il attaquait, et même s'ils sont deux. Après 7h du matin, tout le monde est parti, ils sont partis manger, on a fait Midrash, ils sont partis manger,
Il y a deux qui ont continué à attendre. Je n'ai pas compris comment le Rav il a expliqué ce Tosfot. Ils sont restés les deux à expliquer là. Le démon il sort. Il n'y en a que deux. Ils reviennent pour 7 heures l'après-midi. Mort. Mort. Tous les jours pareil, c'est pas possible ça. Ah ben il faut faire quelque chose. Et un jour, Rav Achabar Yaakov, grand syndic, il est venu dans la ville d'Abaye. Abaye a dit que personne ne l'invite, qu'il dorme au Beth Midrash. Vishema, il c'est ça. Peut-être qu'il y aura un miracle. Personne ne l'a invité, il était, je peux dormir chez toi, non, Rav, il était étonné. Bon, il a commencé à mettre un banc pour s'allonger. Il s'est rappelé qu'il n'a pas fait Arvit. Il a commencé. Quand il s'est levé pour faire la Mida, Hachem Sefatay Tiftar Fiagit etc. À ce moment-là, un démon à 7 têtes est sorti. 7 têtes comme ça. Et lui, il ne savait pas, ça se passe derrière lui. Et lui, il commence le Barour, Ata, Hachem, une tête tombe. Le démon, il continue comme ça. Barour, Ata, Hachem, Magal, Abraham, bam, deuxième tête tombe. Il continue sa mida, l'autre, le démon, il continue à avancer comme ça. Maudit Manahloula, bam, une tête tombe. Et lui, il se rend compte de rien encore. Baruch Ata Hashem, Atov, Shimcha, Otchania, bam. Il lui reste plus que 3 têtes, il s'approche. D'abord, Rabbi Yaakov, il termine la mida, il fait les 3 pas, Ose Shalom, Bimoma, bam. Ubarahama, Ose Shalom, bam. Yaakov, il s'amène, bam. D'accord, il avance, il se retourne, il trouve 7 têtes coupées là-bas. Il s'est mis en colère, il a hurlé, il dit maintenant j'ai compris pourquoi ils ne m'ont pas invité. Le lendemain, il a hurlé, il a dit Abaye quoi? Vous m'avez mis Bessakana? Heureusement que j'ai eu un S. Heureusement que j'ai eu un S. Vous m'avez mis Bessakana. Le marchal là-bas, il demande, mais c'est vrai, comment ils ont pu le mettre en sakana comme ça? Qu'on joue avec la vie, que Abaye il a dit peut-être qu'il y aura un S. Comment peut-être qu'il y a un S, il meurt. Et deuxièmement, et même s'il y a un S, mais ça lui enlève tous ses mérites. De quel droit tu peux jouer avec un tu lui enlèves tous ses mérites? Le marché dit une chose incroyable. Non, Abaye n'avait aucun doute. Aucun doute que Rabbi Yaakov va être sauvé. Non, ce qu'il a dit peut-être sur un S, c'était, moi je suis sûr qu'il va être sauvé par cette fille-là. Si le démon arrive devant lui, il a prié Hachem, sauve-moi. C'est sûr qu'il va être sauvé par cette fille-là. Mais peut-être que maintenant, il y aura un S, et il sera sauvé avant même de prier. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste? Juste le fait que je lui enlève des mérites. Et ben, il a dit, ça vaut le coup. Ça vaut le coup qu'on enlève des mérites à Rabbi Yaakov pour sauver tous ces jeunes qui meurent tous les jours. Tu comprends? Et lui, Rabbi Yaakov, dans sa modestie, il aura dit, heureusement qu'il a eu un S. En vrai, c'est pas un S qu'il a eu, c'est par cette fille-là. Mais dans sa modestie, il n'a pas voulu accorder son sauvetage à cette fille-là. Vous comprenez? Heureusement qu'il y a eu un S. De là, on apprend le marché d'une chose incroyable. Ça y est, saute que je vous donne là. Si quelqu'un il a un S sans prier, c'est un S, c'est un fonctionnement dans le monde, alors on diminue les mérites. Le gars, il arrive, il cherche une place, il rentre dans la rue, il arrive, incroyable. Alors, avec moi, ça ne manque pas. Tous les jours, j'arrive dans la rue, il y a un type, on dirait, qui m'attend, il sort et je me gare. On dit, tu ne devrais pas être si content. Parce que tu ne sais pas combien de mérites ça t'enlève. Ah bon? Ah bah oui. Un miracle, ça vaut tout, ça vaut 100, ça vaut 100. C'est pourquoi ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est prier. Hachem, je t'en supplie. Je dois arriver à la Syrah, je t'en supplie. Fais ce que je fasse pas trop folle tout le monde. Fais, je t'en supplie que je trouve une place et tout. Lui, il fait comme ça, il arrive, il s'en va et il se gare. Et il monte, il dit, waouh, maman, j'ai prié pour avoir une place. Le gars, il se regarde. Maïnaf Kamina, c'est que quand on obtient un S, Miko Ratfila, c'est pas un S. C'est pas un S, c'est un fonctionnement du monde. Le monde, il fonctionne par la Tfila. Et vu que c'est pas un S, le capital de mérite reste intact. Vous savez comme c'est fort ça? Tu as un S, on t'a enlevé des mérites. Tu as prié et tu as été exaucé, il n'y a aucun mérite qui est enlevé. Rien. C'est intact. Pourquoi? Parce que vu que tu as prié, tu as utilisé un mode, une application. Voilà, application, tfila. Et si tu appliques la tfila et tu sais que Hachem peut te trouver une place maintenant, mais si tu dis, mais quoi, c'est bondé, ou comment, maman. C'est ça qui s'est passé avec Noah.
On sait que le déluge, on l'a appelé, surnommé Ménoach. Le déluge, c'est les eaux de Noach. Hachem, il dit, c'est toi le responsable. Pourquoi? Parce que tu aurais dû prier. Mais Noach, il n'a pas prié. Pourquoi il n'a pas prié? Le passage dit, et à Elohim italech Noach. Elohim, c'est Gematria 98. C'est la Gematria de Teva. Il allait d'après la nature. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut prier? Hachem, il peut faire quelque chose, là? Une génération pourrie, corrompue, idolâtre, matérialiste, cruelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a raison. Dans le monde de la nature, il n'y a rien à faire. Mais tu peux utiliser un autre mode. Application, tfila, brrra. Mais Noach, il n'a pas fait l'application. Vous comprenez comme c'est fort? Donc voilà, le yesod, c'est que nous possédons entre nos mains quelque chose qui s'appelle tfila. Tfila, ça veut dire, on sait qu'Hachem, il peut, quelle que soit la situation, il peut, et on prie, et on sait qu'il peut, et on ne le lâche pas, Hachem, il peut, alors on peut obtenir tout ce qu'on veut. Et quand on a obtenu, le capital de mérite reste intact. C'est ça qu'on apprend. Le Kohen Gadol, il aurait pu prier très fort, et de tels drames ne seraient pas arrivés. D'après Yerushalmi, le réfugié peut prier et obtenir la mort du Kohen Gadol alors qu'il n'a rien fait, le Kohen Gadol. Tu comprends? Et c'est comme ça que Rabbi Meir, il a prié pour que les autres fassent tchouva. Et c'est pour ça que l'autre, il a prié pour prendre la fiancée de l'autre pour lui. Incroyable. Et c'est ça que Noach, il aurait dû prier et il aurait pu sauver sa génération. Parce que nous, on n'est pas un ma'amine dans le corps. Pourquoi? Parce qu'il y a la prière, il y a la nature, il y a une xéra déjà, eh bien, il faut savoir que la tfila est au-dessus de tout ça. Voilà, mes attachés. Ça vous a plu? Chazak.